À moins de 2 ans des Jeux olympiques de Vancouver, plusieurs voient en Patrick Chan des chances de médaille en patinage artistique. Ce jeune Torontois de 17 ans a déjà gagné des médailles dans des compétitions internationales, un premier titre en championnat canadien et une 9e place au championnat du monde. Alors, entre ses études à l'école Étienne Brûlé, de longues séances d'entraînement et les compétitions, évidemment, l'horaire de ce jeune patineur est plus que chargé. Il a chaussé ses patins pour nous et il nous invite dans son quotidien. Jonathan Bouchard a rencontré cette étoile montante en patinage artistique, Patrick Chan. Quand j'avais à peu près l'âge de 5 ans, je voulais jouer le hockey comme tous les autres garçons. Alors j'ai demandé à ma mère de commencer des leçons de hockey, mais elle a lu dans un livre d'un des entraîneurs de hockey. Il a recommandé de faire le patinage artistique avant pour que je puisse apprendre l'aspect de patinage plus facilement. Et j'aurais juste besoin d'apprendre comment jouer avec le bâton de hockey. Patrick Chan n'a peut-être pas fini par choisir le hockey, mais ça ne l'a pas empêché d'être vite sur ses patins. Bien, je pense que je commençais de voir que j'avais un peu de talent. Je commençais à gagner de plus en plus de compétitions. Ça me motivait de continuer, de gagner encore plus. Après, finalement, j'ai gagné 3 championnats nationaux, comme dans les niveaux plus bas. Et ça m'a vraiment dit que ça c'est mon sport et j'ai vraiment comme du potentiel dans ce sport. Alors j'ai continué, j'ai jamais arrêté. Si ce jeune athlète a connu du succès, ce n'est pas seulement à cause de son talent brut, mais aussi grâce à son tout premier entraîneur, Osborne Colson. Ce dernier a pris Patrick Chan sous son aile dès l'âge de 5 ans et a été pour lui un véritable mentor. Bien, Mr. Colson m'a appris vraiment la base du patinage artistique. Quand je l'ai premier rencontré, on n'a même pas commencé à faire des sauts. On a seulement fait du patinage. Alors on a fait comme de l'exercice comme on patine en cercle, en avant et en arrière, comme une demi-heure jusqu'à 1 heure, sans sauter une fois. Parce qu'il voulait vraiment, il m'a vu la première fois, j'étais pas comme très raffiné, et comme j'étais pas très élégant et pas très beau à regarder. Même si Patrick Chan prend part à des compétitions internationales depuis 2005, c'est vraiment au cours de la dernière année qu'il a commencé à laisser sa marque. Il a remporté une médaille d'or au trophée Éric Bompard en France et une médaille de bronze à la compétition Skate America, se qualifiant ainsi pour la prestigieuse finale du Grand Prix de patinage artistique. Mais son plus grand coup d'éclat jusqu'à ce jour est sans doute son impressionnante victoire au championnat canadien, où il a détrôné le triple champion canadien, Jeffrey Buttle. D'avoir gagné les championnats nationaux au Canadien et d'avoir gagné le trophée Éric, les 2 fois, c'était comme... je pensais que j'étais dans un rêve. Je ne voulais même pas me voir gagner ces 2 compétitions. Alors, j'étais très heureux. Cependant, le maître n'a pas pu être témoin des plus récents exploits de son jeune protégé. Osborne Colson est décédé à l'été 2006 à l'âge de 90 ans. Son nouvel entraîneur, Don Laws, et la chorégraphe Laurie Nicol ont poursuivi le travail de son premier mentor, le permettant ainsi d'hausser son niveau d'exécution d'un cran et de trouver sa place dans les rangs seniors. Mais à moins de 2 ans des Jeux de Vancouver, l'adolescent de 17 ans ne compte pas s'asseoir sur ses lauriers pour autant. Bien, je pense qu'avant d'aller aux Jeux olympiques à Vancouver, je pense que ce serait excellent d'avoir au moins une médaille, n'importe quelle couleur, au championnat du monde avant d'aller aux Olympiques. Parce que vraiment, sans une médaille au championnat du monde, tu n'as vraiment pas une chance d'être sur le podium aux Jeux olympiques. Mais la vie d'athlète d'élite est loin d'être reposante pour cet élève de l'école Étienne Brûlé. Il jongle à la fois des compétitions, des séances d'entraînement et sa formation académique. Bien, je suis assez chanceux parce que Étienne Brûlé, comme super gentil, comme ils sont très supportifs, me laisse partir après mon 3e bloc. Alors j'ai 4 blocs pendant une journée et je peux partir avant mon 4e bloc pour m'entraîner. Ça veut dire aussi que j'ai pas aussi tant de devoirs. Et mes professeurs sont super gentils, ils me laissent comme donner mon travail un peu plus tard que les autres élèves. À comme 9 h du matin, je vais à l'école jusqu'à à peu près 1 h 40 dans l'après-midi.
Après de là, ma mère me conduit à l'aréna, qui est comme 5 minutes de l'école. Je patine pour 2 heures. Après ça dépend de la journée. Parfois, je pars pour voir mon entraîneur ou parfois je vais au Pilates ou au yoga. Je reviens comme 6 heures ou 7 heures, mais la plupart du temps, c'est comme 8 heures ou 9 heures. Après une longue journée, je ne veux pas vraiment faire des devoirs parce que je suis tellement fatiguée, je veux avoir du fun. Alors, parfois, quand je triche et je joue des jeux vidéo ou quelque chose, mais j'essaie de me pousser à faire les devoirs. Les journées de Patrick Chan sont remplies du début jusqu'à la fin. S'il parvient de concilier cet horaire chargé, c'est dû à une grande discipline personnelle, mais aussi grâce au dévouement de ses parents. Bien, je dois dire merci à mes parents, parce que surtout après cette année, maintenant je suis comme au niveau senior, il y a comme beaucoup de demandes financières et beaucoup de demandes d'entraînement. Et mes parents sont toujours là pour moi. Ils sont comme super hyper gentils à moi et je les remercie beaucoup. Si Patrick Chan a l'appui inconditionnel de ses parents, il en est de même à l'extérieur du nid familial, où il se considère bien entouré. Je pense que c'est très important que je vais à une école secondaire et non pas à une école à la maison ou avec mes parents. Parce que c'est vrai que quand je reviens d'une compétition que j'ai gagnée, mes amis ils me voient comme un héros presque. Mais c'est seulement pour comme 1 semaine ou 2 semaines au max. Alors je pense que c'est ce que j'aime de mes amis parce qu'ils me traitent comme un élève normal. Alors ça me garde les 2 pieds sur terre et c'est très important. Pour Panorama, Jonathan Bouchard à Toronto.